Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. C'est la toute première vidéo de l'année 2024 et je profite de l'occasion pour vous présenter tous mes meilleurs vœux. L'intérieur de l'album du jour se compose de deux parties, deux charnières en U collées à l'intérieur de chaque couverture de l'album. Il mesure 20 cm sur 11. Il contient 31 photos de tailles différentes et je dirais que l'accent de cet album, c'est le pliage. J'aime beaucoup le ski Vertex que j'ai utilisé, il est tout doux pour un aspect un petit peu velours ou peau de pêche, enfin comme vous voulez. Comme d'habitude, les cartons sont prêts, je colle la charnière extérieure, puis la couverture extérieure de l'album. Une fois que c'est fait, je remborde les petits côtés puis les grands et je colle la charnière intérieure. J'ai pris le parti de ne pas montrer ces étapes car vous les connaissez toutes sûrement si vous me suivez, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à regarder la vidéo précédente. Pour cette première page de scrap, comme d'habitude j'ai préparé tous mes petits éléments, ils sont déjà découpés, détourés. Évidemment, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de chaque déco dans le kit. Je vous montre la mise en page. Les toutes petites feuilles, je les ai découpées dans le papier numéro 1 de la collection Nature. Ce pochoir est inclus dans le kit, je m'en sers dans pratiquement toutes les pages de l'album et je vous montre comment. Le petit brush noir est vraiment très efficace pour donner un rendu légèrement dégradé avec une encre bien appliquée sur le pochoir. J'ai commencé par le haut de ma page, le dessous de mes deux photos matées. Et évidemment, je fais la même chose en bas. Alors avec cette technique, on peut facilement mélanger deux encres, même de couleurs différentes, et les fondre ensemble. J'ajoute maintenant des tamponnages de fond à la Versafine grise. J'utilise des petites parties seulement des tampons et sans bloc acrylique parce que je ne veux pas quelque chose de trop net. Je trouve le rendu plutôt sympa et je fais la même chose, mais cette fois avec le tampon Xoxo et sur le haut de la photo. Je passe à une nouvelle page et cette fois c'est une petite cascade de photos que je propose de réaliser. Dans l'album, il y en a plusieurs et j'ai décidé de vous montrer celui qui me semble le plus compliqué entre guillemets. J'ai déjà préparé mes trois petites charnières, elles sont de tailles différentes car je veux que mes photos soient disposées dans mon volet en cascade de 1 cm. Évidemment, le PDF est inclus dans le kit et vous le recevrez par mail. J'ai déjà tracé mon repère de 1 cm et je colle la dernière photo. Il ne reste plus qu'à coller le tout dans le volet bleu. J'ai calculé les dimensions en fonction de mes photos qui font 6 par 8 cm afin d'avoir un matage tout autour de 2 mm. Sur le volet, je décide d'utiliser encore une fois le pochoir exactement de la même façon que tout à l'heure. J'aime beaucoup l'effet de ce pochoir mûr de pierre, vieille pierre assemblée comme ça, je trouve que c'est très sympa, ça apporte une petite texture au fond de page intéressante. Dans cet album, j'ai beaucoup utilisé la planche de tampon café et chocolat, ainsi que chiffre et Xoxo. Je vous montre maintenant la déco du volet bleu, réalisée donc avec le petit tamponnage chocolat.
Chaque onglet va naturellement trouver sa place en dessous pour pouvoir tourner les photos. Je passe maintenant à la dernière page de ce tuto. C'est une page tout en déco où il y a 2 photos cachées derrière. Je vous montre donc la mise en page. Pas besoin de vous remontrer comment j'ai utilisé le pochoir, je pense que maintenant vous maîtrisez. Place juste à la déco. Cette fois, je n'ai pas réalisé de tamponnage de fond à la Versafine grise car je trouvais qu'il y avait assez d'éléments superposés. Place maintenant à mon étape favorite, la décoration de la couverture. Elle est plutôt clean, alors j'ai déjà commencé à préparer mon double face, je l'ai positionné à cheval sur le ski Vertex et le papier pour pouvoir coller le ruban. Alors je me mets volontairement sur mon petit récipient car j'ai mis du double face aussi à l'intérieur pour le retour du ruban, sinon je serais restée collée à la table. Après avoir découpé le cercle moment, j'ai posé au centre sur le bas un petit œillet marron et avec la ficelle dorée, je viens créer des boucles au dos. Alors je suis désolée, je suis un peu sortie du champ de la caméra, c'est pas trop visible tout ce que je fais, mais j'imagine que vous avez compris, c'est des petites boucles à répétition dans le dos. Voilà, c'est terminé, je peux positionner maintenant chaque décoration. J'ai voulu quelque chose de simple et épuré dans la couverture, car à l'intérieur, il y a une multitude de cachettes. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de cet album. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous savez, si vous me suivez, qu'en toute fin de vidéo, je pose toujours une question. Et alors aujourd'hui, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Alors la question est vaste, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait un échange entre vous et nous cette année et essayer de répondre comme ça, pourquoi pas même à des petits challenges. J'ai hâte de lire vraiment vos réponses et je vous renouvelle une dernière fois mes vœux pour la nouvelle année. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!